y a quelques jours, vous avez, Madame le maire, présenté à la presse le programme de la prochaine édition de l'île 3000 intitulée Utopia, qui aura lieu de mai à octobre 2022. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas très bien de quoi il s'agit, l'île 3000, c'est cette méga association culturelle financée à 70% par des fonds publics qui a été créée après l'île 2004, capitale européenne de la culture. C'est elle, par exemple, qui organise tous les 2 ou 3 ans les grandes parades rue Faidherbe. En termes de marketing, il ne fait aucun doute que l'île 2004 et l'élan qui a suivi ont changé l'image de l'île, l'image de marque. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que tout ça n'est que du buzz pour faire exister l'île dans les médias nationaux. Et notre groupe Faire respirer l'île se réjouit du thème que vous avez choisi pour l'édition 2022, la nature. Nous nous félicitons également que pour cette édition, les communes de la Melle soient plus largement impliquées. C'est plus d'impact de la dépense publique sur plus d'habitants. Nous sommes en revanche beaucoup plus circonspects sur les retombées réelles de cet événement à 9 millions d'euros que vous qualifiez par avance de grandiose, inédit, etc. En fait, en vous écoutant, on s'imagine déjà à la conférence de presse post-événement. Celle qui présentera en 2022 les photos de foule devant la parade, le spectacle pyrotechnique sur la Grand Place, les Moss People, ces petits vagabonds des forêts nordiques, rue Faidherbe, qui auront amusé les visiteurs du monde entier. Une grande conférence de presse qui, comme pour l'édition Eldorado en 2019, agglomérera tous les chiffres de fréquentation des établissements culturels de la métropole sur 6 mois. Sauf que, et tout le monde le sait, et je ne serai pas la première élue locale à le dire, ces calculs de fréquentation ne veulent pas dire grand-chose. Les études d'impact sont gonflées et l'envers du décor sur le terrain lillois de la culture au quotidien est bien moins sympathique. L'île 3000 absorbe une part importante du budget culture de la ville de Lille et bénéficie d'une véritable assurance vie. C'est beaucoup plus galère pour d'autres associations culturelles de la ville. Au gré des éditions l'île 3000, elles se trouvent transformées en sous-traitantes de l'île 3000 et doivent mettre de côté leur propre création. Pour ces associations et lieux partenaires en recherche de subventions, il est impossible de refuser la manne offerte par l'île 3000. Alors cette question que j'ai l'honneur de porter à presque minuit, parce que l'hégémonie de l'île 3000 nous interpelle tous au sein de Faire respirer l'île. Cette question que j'ai préparée avec Violette Spielbout, elle tient en 5 points. Vous les connaissez, mais vous n'y avez toujours pas répondu. Mais vous savez, nous, on ne baisse pas les bras. C'est la force du collectif et c'est notre devoir de conseiller municipal. 1. Que sont devenues les sommes versées par les contribuables lillois au titre de l'année 2020 en l'absence d'événements? Que sont devenus les 5 millions d'euros de trésorerie placés dans l'immobilier dénoncés par la Chambre régionale des comptes en 2019? Vous disiez, Madame l'adjointe, que l'argent public n'est pas fait pour être thésaurisé, mais bien pour servir l'action. 3. Face aux critiques de cette Chambre des comptes sur les retombées réelles de l'événement, 65 millions pour l'édition 2015 et non les abracadabrantesques 150 millions qui avaient été annoncés. Aurons-nous cette fois, en 2022, des indicateurs fiables d'évaluation? C'est un peu complexe d'évaluer tout ça, mais ça n'est pas la mer à boire. Des comparaisons solides avec la Biennale de Lyon, ou le Festival Normandie impressionniste. 4. Voyons que l'ancien directeur de l'île 3000 continue d'émarger dans l'équipe de l'île 3000 en tant que conseiller. Quand mettrez-vous en place une règle de limitation des cumuls de salaires pour ces structures financées par la ville? Nous, c'était dans notre programme. Enfin, pourquoi refusez-vous, face aux critiques des élus locaux qui se sont succédés ici dans ce conseil, aux critiques des acteurs de la culture et de la presse, pourquoi refusez-vous de lancer un audit général de l'île 3000 par un organisme indépendant? Je vous le dis, j'en suis absolument convaincue, la fête en 2022 en serait beaucoup plus sereine. Je vous remercie.